j'espère que vous ça va comme d'habitude. Cela fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous ai manqué, oui. Et je suis de retour pour une vidéo qui me tient, je pense, le plus à cœur que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça veut rien dire, mais vous avez compris l'intention derrière. Aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet, je vais vous parler, je vais vous faire la promotion d'une série qui s'appelle Move to Heaven. C'est une série sud-coréenne, un drama. Je vais vous en parler parce que vraiment, c'était d'une nécessité intérieure. Ça sortait de mon âme de vous faire une vidéo dessus parce que... Pour la petite anecdote, pour les gens qui me suivent ou pas, bienvenue aux gens qui ne me suivaient pas jusque là, est-ce que vous allez bien? Ça faisait très longtemps que je n'avais plus goût pour les K-dramas, donc les Korean dramas, genre toutes les séries en général, etc. Ça fait genre 1 an et demi, j'arrive plus à me mettre dedans. Automatiquement, je retrouve les mêmes schémas, les mêmes histoires, les mêmes types de personnages, et en fait ça me blase. Du coup je m'ennuie, genre au bout du premier épisode, je suis en mode non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je deviens très sélective, et genre je passe des heures à essayer de chercher des nouvelles séries à regarder, mais au final je suis séduite par rien, donc vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais plus goût pour rien quoi. Et surtout les K-dramas, faut savoir que moi je suis une passionnée des dramas coréens, notamment au niveau de la romance, et du coup ça me fait mal parce que moi j'ai passé des nuits blanches à regarder des dramas, genre j'en regardais mais à la pelle, et là depuis 1 an et demi, plus rien, à part Renon en début d'année, plus rien, jusqu'à ce que je tombe sur Move to Heaven. Avant tout et toute chose, de vous parler du coup de ce drama et de pourquoi vous devriez vraiment foncer le regarder sans perdre une minute. J'aimerais dire que pour les gens qui n'aiment pas les dramas coréens ou qui ne connaissent pas, foncez. Vraiment, pour les gens qui se disent oui, mais moi la langue, oui, mais moi le jeu coréen, oui, mais nanana, ça surpasse tout ça. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup de dramas et vraiment ça surpasse tout ça. En fait, on dirait limite du cinéma qui est scandé en épisodes, vous voyez? Ça veut rien dire scandé, scindé. Et pour les gens qui regardent des K-dramas ou qui sont séduits par l'idée mais qui se disent ouais, je suis pas sûre, moi j'ai un style très précis, etc. Moi mon style c'est la romance. Moi mon dada, encore une fois je vous l'ai dit, c'est les gens qui sont des déclarations d'amour sous la lune, qui se font des petits bisous tout amoureux et c'est tout. En fait, il y a ce genre de série, de drama qui va mettre tout le monde d'accord. Peu importe votre centre d'intérêt au niveau des séries, des films, de ce que vous voulez, genre vous pouvez prendre quelqu'un qui aime la romance, quelqu'un qui aime les thrillers, quelqu'un qui aime la science-fiction, etc. Vous les posez, vous dites regarde, ils vont regarder et ils vont aimer. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que en fait j'ai beaucoup spammé sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter, pour cette série parce que vraiment je l'ai vécu. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vibré pour un drama, enfin pour une série, pour quelque chose, que du coup je le scandais sur tous les toits. Bref, bon là c'est le moment que je m'attache les cheveux parce que c'est concentration. Alors parlons Move to Heaven dans le sens mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment fait le plus maigre résumé parce que je ne veux absolument pas que vous soyez spoilés. Je vais juste vous dire que le héros de Move to Heaven, qui s'appelle Han Guru je crois, oui, c'est un jeune homme qui est atteint du syndrome d'Asperger. Ça c'est pas un spoil, vous le savez très vite, enfin dès le début du drama à peu près. Il travaille pour l'entreprise de son père qui s'appelle Move to Heaven. C'est un service de nettoyage post-traumatique. En gros, ils viennent nettoyer les endroits où des personnes sont mortes, enfin dans leur maison. Mais par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui est mort dans sa chambre, bah du coup, après que la personne ait été enlevée par les services médicaux, ce que vous voulez, eux ils vont venir nettoyer toute la chambre, rassembler les affaires, etc. pour ensuite les donner à la famille, à la déchetterie, tout ça. Et la différence entre guillemets avec les nettoyages post-traumatiques qui peut exister, c'est que cette entreprise-là va vraiment, enfin ils sont deux hein, vraiment, ils vont vraiment faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rassembler les effets personnels de ces personnes décédées, essayer de comprendre leur histoire et savoir à qui il faut le donner. Que ce soit un ami, un amour, de la famille, des collègues, etc. Ils vont vraiment être là pour, entre guillemets, rendre justice aux dernières paroles, aux dernières volontés qu'aurait été celle de la personne décédée. Ce qu'il y a de sympa dans ce drama, c'est que en plus de suivre la trame des personnages principaux, donc qui travaillent dans cette entreprise, cette famille, etc., vous allez suivre, l'histoire des personnes décédées, dans le sens où chaque épisode, ça commence avec la personne que vous allez voir qui va mourir, vous allez voir dans quelles circonstances, mais vous voyez rien de gore, hein, vraiment, il n'y a rien de gore dans cette série. Et ensuite, vous allez voir comment elle meurt, et en fait, vous allez voir comment cette famille s'occupe donc du nettoyage, et vous allez avoir des flashbacks de la personne décédée pour comprendre un peu d'où elle venait, quelle était sa situation, etc., son entourage, sa famille, blablabla. Donc ça j'apprécie beaucoup déjà parce que je trouve que c'est vachement rafraîchissant et diversifié si je puis dire, parce qu'on ne suit pas uniquement l'histoire centrée autour des persos principaux, mais on suit l'histoire de personnes en fait qu'on ne verra qu'une fois dans la série, qu'une demi-seconde, et je trouve que c'est
hyper bien fait, c'est hyper bien écrit le scénario parce qu'en 2 secondes, vous vous accrochez autant, voire plus, aux personnes décédées que vous venez de voir en 5 minutes au début de la série que les personnages principaux que vous suivez depuis 10 épisodes. Ensuite, ce que j'ai aimé dans ce drama, mais ah, je peux avoir les larmes aux yeux rien que de vous en parler. Vous voyez, j'ai la voix qui vibre. Là, ça va être l'enjeu, faut pas que je pleure. Alors déjà, on va commencer par du soft, comme ça va m'éviter de pleurer devant vous tout de suite. Ce drama, il rompt vachement, je trouve, les clichés de jeux coréens. Dans le sens où j'adore les dramas coréens, vraiment je vis pour ça, mais parfois vous connaissez, il y a des actions qui sont toujours un peu absurdes, qui sont un peu genre overreact, vous savez, qui sont un peu exagérées, et je trouve que parfois ça enlève, ça dénature, hein, ça décote un moment sentimentalement important dans le drama, et là c'est absolument pas le cas. Vous avez bien sûr la petite pack coréenne avec des petites répliques, etc., des petits tons de voix, parce que c'est aussi le coréen tout simplement. Ça se voit que c'est une production Netflix, il y a ce petit côté, comment dire, brut, et pas enjolivé ou manigancé. Les personnages, vraiment, ils vous touchent en plein cœur parce que ça se voit qu'il n'y a pas d'artifice dans le jeu ni dans les personnes. Ensuite, les personnages, ils ont des profils hyper touchants. Enfin, ils sont hyper touchants en soi. Tous les profils dans ce drama, ils sont très différents, ils sont très complexes et vraiment spécifiques à eux-mêmes. Et je trouve que ça en fait une richesse du drama. C'est-à-dire que vraiment, chaque perso est différent de l'autre. Et ce qui est d'autant plus intéressant, enfin j'ai trouvé, c'est qu'on peut pas forcément s'identifier aux personnages qu'il y a dans cette série parce qu'ils ont des histoires tellement profondes et singulières que c'est impossible. Enfin, modérément quoi. Mais justement, moi j'ai trouvé que c'était ça qui était hyper cool dans ce drama, c'est que ce sont des personnages qui sortent du cadre des séries ordinaires, stéréotypées dans les cases. Voilà, dans les séries étudiantes, on a toujours le même profil de teenager, d'ado, nanana, dans un lycée, à la Riverdale, à la Elite, à la ce que vous voulez. Et du coup, moi ça m'a fait plaisir de voir des personnages où je pouvais pas vraiment m'identifier en soi, mais genre juste c'était nouveau, c'est frais, je trouve ça très apaisant et très intéressant. Ensuite, et là c'est vraiment mon plus gros point je pense, enfin l'un de mes plus gros points que j'ai à aborder pour vous dire que vous n'allez pas perdre votre temps une seule fois en regardant ce drama, c'est qu'il aborde plein de sujets très tabous en Corée du Sud, parce que je vous rappelle qu'en Corée du Sud il y a des choses voilà, mais aussi dans le monde de manière générale, hein, c'est pas que visé à la Corée du Sud. Par exemple, ce drama, il va aborder l'homosexualité, qui, je vous le rappelle, en Corée du Sud, passe pas trop. Ce drama, il va aussi aborder les violences conjugales, les violences domestiques, la non prise en charge par les services de police, des plaintes, ou de la peur des personnes qui le subissent, du fait que l'entourage proche, parfois, de la personne victime de ça, va décrédibiliser ce qu'elle vit, ou ne va pas pouvoir tirer la sonnette d'alarme, enfin bref, ils abordent vraiment tout ça de manière très juste. Ce drama, il va également aborder la pression des jeunes en Corée du Sud de trouver un emploi, de se faire de l'argent pour subvenir à leurs besoins, à leurs études, mais aussi aux besoins de leur famille, et les conditions affreuses dans lesquelles ils travaillent, avec leur patron qui ne les respecte absolument pas, humainement parlant, professionnellement parlant, ce que vous voulez. Ce drama, il aborde aussi l'isolement des personnes âgées dans le besoin financier à la fin de leur vie, de montrer qu'ils sont isolés, hein, tout simplement, qu'ils ne sont pas pris en charge, qu'ils n'ont pas beaucoup d'aide par l'État, pas beaucoup de reconnaissance encore une fois par leur père. Et ce drama, il va aussi parler de l'adoption du coup des enfants en Corée du Sud, notamment dans le sens où le besoin de ces enfants adoptés de retrouver la trace de leurs parents biologiques quand ils ont toujours leurs parents biologiques, hein, que c'est pas le décès de leurs parents qui les a menés à l'adoption. Ça parle aussi du coup de la maladie psychique, puisque je vous rappelle que le héros a le syndrome d'Asperger. Bref, ça parle de 1 milliard de choses différentes. Là, vous avez l'impression que je vous en ai dit énormément sur ce drama, mais je vous en ai dit 1 millième, vraiment. En fait, ce qui est hyper incroyable avec ce drama, c'est que moi, j'ai pris certaines choses. Vous voyez, quand je l'ai regardé, j'ai fait ah tiens, ça. Mais vous, peut-être que vous allez prendre genre des choses totalement différentes, parce qu'il est tellement riche et tellement fourni que toutes les informations que vous allez prendre, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai pleuré comme 1 milliard de fois, j'ai jamais pleuré dans ma vie, genre vraiment, dites-vous, j'ai appelé ma pote, elle a cru que quelqu'un, enfin qu'il arrivait quelque chose dans ma famille. Vraiment, j'étais au bout du bout, parce que moi ça m'a vachement touchée, ça fait vachement appel à l'empathie, je dis beaucoup vachement. Peut-être que vous allez pas autant pleurer que moi, peut-être que si, peut-être que plus, je n'en sais rien, mais je vous assure que vous allez être touchés par ce drama parce que ça fait appel à tellement de choses que vous allez forcément avoir de l'empathie pour une situation. Et vous allez forcément être touché et trouver quelque chose dans ce drama. Bref, je vous conseille vraiment ce drama, genre du plus profond de mon cœur. J'ai pas l'habitude de spammer sur mes réseaux sociaux, je l'ai jamais fait d'ailleurs. Je n'ai jamais fait de vidéo dédiée à une série, mais croyez-moi vraiment quand je vous dis que vous ne perdrez pas votre temps, au pire, regardez l'épisode 1, tout simplement, c'est Move to Heaven. Bien sûr, vous pouvez le trouver sur Netflix, vous pouvez aussi le trouver, j'imagine, sur des sites de streaming, hein. Moi je regarde parfois sur Kissasian ou des trucs dans le genre drama cool. Aussi, vous avez une beauté des plans, de la musique, de la direction photo qui est
folle. Donc si vous êtes un peu cinéphile, que vous aimez bien la musique, etc., vous allez vraiment être content. C'est vraiment super bien dosé et c'est très très beau, c'est très quali. Par contre, je mets peut-être un petit bémol pour les personnes qui seraient mineures ou qui seraient fragiles, qui seraient sensibles à certaines scènes. C'est à vous d'estimer si vous pouvez le regarder ou pas, bien évidemment. Bref, voilà, je vais pas m'étendre plus. J'ai essayé d'aller à l'essentiel, mais de vous parler avec mon cœur. J'espère que ce sera ressenti parce que vraiment, cette vidéo, cette série, je l'aime. Et je vous fais d'énormes bisous, mamie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, allez-moi regarder Move to Heaven. Ciao, bisous bisous.